Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara. C'est depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, sur la Guinée, comme toujours, ce samedi matin. Effectivement, j'ai des thèmes importants, disons, à expliquer, à analyser concernant notre pays, la Guinée, le côté politique, bien sûr. Mais je parlerai également d'un autre niveau. Je parlerai de la sécurité en Guinée, la sécurité routière, cher compatriote guinéen. Et ça, c'est relatif à cet accident qui s'est passé cette semaine, disons, dans la préfecture de Mamon, donc sur la nationale Conakry et Cancan, chers compatriotes guinéens. Je parlerai donc de cette situation. Très bien. Sur le premier point, bien sûr, je vais parler de la politique, surtout de l'arrestation. Je vais parler de l'arrestation, disons, de ces citoyens, donc de ces responsables, de deux responsables du FNDC. Il est question d'Ibrahima Diallo et de Sékou Kondouno. Donc, deux responsables clés du FNDC qui sont actuellement, en fait, arrêtés par la milice politique ethnocentriste d'Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. C'est dommage, mais écoutez, ce geste de la part d'Alpha Condé, en fait, je dirais c'est un aveu d'échec, c'est une démonstration de capitulation. C'est déjà en fait une démonstration de faiblesse. Alpha Condé sait qu'il a perdu. Et comme il a perdu, c'est comme le lion blessé. Il s'est dit, tous ces gens qui font que, ou qui ont fait que mon projet a échoué, parce que son projet a échoué. Donc, je dis bien, c'est une démonstration de capitulation, un aveu d'échec. Il a échoué, il le sait. Alors, il va s'attaquer à tous ces gens qu'il indexe comme étant les responsables, disons, de l'échec de son projet de troisième mandat. C'est clair et net. Alors, je dis bien, Ibrahima Diallo et Sékou Kondouno sont actuellement arrêtés, mais je vous dis qu'ils seront vite relâchés. C'est vrai, ça ne peut pas aller. Alpha Condé sait que cette méthode ne peut pas marcher. Et nous lui disons, ça c'est clair et net, que rien de grave doit arriver en fait à ces deux citoyens, ces responsables du FNDC. Alpha Condé sait qu'il blague avec le feu en touchant ces responsables du FNDC, chers compatriotes guinéens. Alors, moi, je ne prends pas cette affaire tellement au sérieux. Je ne mets même pas à la une parce que je sais, c'est un aveu d'échec, c'est une démonstration en fait, de capitulation d'Alpha Condé. Il a perdu totalement, il le sait, surtout après ce coup fatal venant de la Côte d'Ivoire. Donc, disons, Ouattara qui finalement décide de ne pas donner d'importance au problème de troisième mandat, qui ne va pas se présenter comme candidat pour les élections en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un dernier coup fatal donc sur le projet d'Alpha Condé. Il n'est pas content. Alors, nous devons faire attention. C'est le lion blessé. Il a perdu, son projet a échoué. Alors, il dit, je n'irai pas seul. J'ai perdu, je n'irai pas seul dans la tombe. Chers compatriotes guinéens, il n'y aura nulle part, ce qui reste clair, les prochaines manifestations des FNDC, ça réclamé le départ d'Alpha Condé, mais la libération sans condition donc de ces deux citoyens arrêtés par la milice du pouvoir, chers compatriotes guinéens. J'en passe pour le deuxième point, que je trouve d'ailleurs plus important. Je ne dis pas que les deux responsables du FNDC sont moins importants. Non, je m'adresse ici à Alpha Condé, cette méthode qu'il applique maintenant. Écoutez, ça n'a aucune importance, il se fatigue. Il ne peut pas, donc, disons, réaliser ce projet, arrêter tous les responsables disons, tous ces gens qui, en fait, se protestent aujourd'hui contre son projet. Il ne peut pas. Il est, en fait, dans une position de faiblesse. L'intimidation, ça ne peut pas passer, il le sait. Très bien, chers compatriotes guinéens. Arrêter deux responsables du FNDC pensant que nous allons arrêter les manifestations, c'est impossible. Pensant que nous allons, en fait, disons, abandonner ces principes, nos principes qui consistent à défendre l'état des droits en Guinée. Alpha Condé, il rêve, chers compatriotes guinéens, lui et ses milices rêvent tout simplement. Très bien, je passe au deuxième point, chers compatriotes guinéens. Alors, il est question de la sécurité routière en Guinée. C'est inquiétant, c'est vrai, beaucoup d'accidents en Guinée. Les gens meurent, je dirais, bêtement, gratuitement, c'est vrai. Et là, toujours, il faut un support politique. Alpha Condé, il a dit qu'il a trouvé la Guinée sans État, c'est vrai, et ce n'est pas seulement du côté politique. Hein? Vous trouvez un pays sans État, également, ce n'est pas seulement politique, mais il y a le côté sécurité, en fait, routière, sur les routes, sécurité de façon générale. Vous comprenez? En Guinée, c'est de la pagaille totale, c'est de l'anarchie. Vous voyez, les véhicules circulent dans l'anarchie. En fait, beaucoup de gens, la majorité des gens qui conduisent, c'est sans permis. Vous comprenez? Donc, c'est une telle situation qui dénote qu'effectivement, nous ne sommes pas encore dans un état, c'est vrai.
Ce n'est pas dire que l'État est en faillite, c'est à tous les niveaux. Au niveau de la politique, au niveau social, au niveau économique et tout ça, chers compatriotes guinéens. C'est pourquoi, moi je me dis, j'indexe toujours le pouvoir. On dira chez nous, bon écoutez, religion oblige. On dira, bon écoutez, c'est Dieu qui l'a voulu. Ces gens-là, il y a eu l'accident, ils sont morts, leur jour était arrivé. Je proteste contre cette forme de considération, de pensée. Dieu ne peut pas le vouloir, chers compatriotes guinéens. Dieu nous a créés en nous donnant l'intelligence d'assurer notre sécurité. S'il y a faille quelque part, écoutez, ne l'accusons pas, n'accusons pas Dieu. Il nous a donné toute l'intelligence qu'il faut, vous comprenez, et également pour nous sécuriser. Alors, ne jouons pas cette faiblesse. Quand ça ne va pas, on dit, bon, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas vrai, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, qu'est-ce que je me dis? J'indexe le pouvoir d'Alpha Condé comme étant le responsable de tous ces accidents, disons, mortels qui arrivent en Guinée. Vous l'avez remarqué cette semaine, chers compatriotes guinéens, c'est un bus, disons, qui, en fait, accompagnait un club de football de deuxième division, donc à l'intérieur du pays. Le club partait à Cancan, s'il vous plaît, pour un match de deuxième division. Alors, très malheureusement, sur la nationale Conakry à Cancan, au niveau de Mamon, voilà ce bus, effectivement, qui, écoutez, soudainement, d'après les informations reçues, soudainement, en fait, le frein a lâché. Les freins ont lâché. Vous comprenez? Les freins ont lâché et le chauffeur qui a tenté fait le maximum, éviter un virage, un deuxième virage et le troisième virage, il n'en pouvait plus et puis le véhicule qui va contre un arbre et finalement pour se terminer en fait dans un ravin. Et ce qui a fait effectivement, d'après en fait les premières informations, sur place là-bas, il y a eu 9 morts. 9 joueurs de l'équipe de ce club de deuxième division qui partait pour un match de football, s'il vous plaît, à Cancan. Voilà, on dit bien le véhicule qui a, le frein a lâché. Vous comprenez? Donc, les disques étaient totalement finis. Le chauffeur qui ne pouvait plus contrôler son véhicule. Et voilà, le malheur est arrivé. Très bien. Alors, moi, je dis, j'indexe le pouvoir politique qui ne fait absolument rien en Guinée. Je l'indexe parce que, s'il vous plaît, on est au pouvoir, il y a beaucoup de départements ministériels, beaucoup de départements. Écoutez, nous avons des départements de tutelle concernant, par exemple, la sécurité donc sur les routes, concernant, donc, en ce qui concerne tout ce qui est automobile, n'est-ce pas? Très bien. Alors, mais je me demande quelle est l'importance, disons, de ces départements, par exemple, qui ne font absolument rien, sinon de la campagne, de la propagande et tout ça, n'est-ce pas? Écoutez, il faut aujourd'hui en Guinée, je crois qu'à un moment donné, on en parlait, je me rappelle le temps de Lansana Conté, on en parlait, mais il faut du contrôle technique en Guinée. Il faut l'imposer en Guinée. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit imposé. Abandonnons laxisme, abandonnons ce favoritisme en Guinée. Il faut imposer le contrôle technique. Le contrôle technique, c'est quoi en fait? Parce que c'est pour notre sécurité sur les routes, mais aussi pour la protection de l'environnement. Chaque véhicule, pour notre sécurité et pour la protection de l'environnement, chaque véhicule doit être techniquement en règle. Techniquement en règle, c'est important. Je dis bien pour notre sécurité. Mais il y a pas mal de gens qui meurent, s'il vous plaît, dans des accidents, je dirais, banals, dans des accidents. Mais c'est bête quand même, des gens qui meurent bêtement. Hein? Bêtement, parce qu'on pouvait éviter ces accidents, vous comprenez, ces accidents mortels, si on prenait certaines mesures de sécurité. Alors, il faut imposer le contrôle technique, je dis bien, pour notre sécurité et aussi pour la protection de l'environnement. Que chaque véhicule soit techniquement en règle. Le contrôle technique, c'est quoi? C'est ce service, effectivement, je dis bien, à un moment donné, le service existait à Conakry, mais ce n'est pas obligatoire. Mais il faut rendre ce service obligatoire de contrôle technique qui doit examiner, s'il vous plaît, qui doit examiner chaque véhicule, donc en ce qui concerne, disons, en tenant compte, effectivement, des dispositions légales au regard de notre sécurité et de la protection de l'environnement. Chaque véhicule doit être examiné par donc, ce service de contrôle technique. C'est très important. Et pendant ce contrôle technique, les éléments à vérifier, écoutez, généralement, ce sont les freins, le système de freinage, c'est très important. Pendant ce contrôle technique, ils seront examinés les éléments tels que le système de freinage, les freins, les suspensions, les phares et même les ceintures de sécurité. Mais surtout, le système de freinage. Alors, il faut rendre ça obligatoire.
que chaque véhicule passe obligatoirement par ce service-là. Mais c'est cela. On aurait évité ce qui s'est passé avec ce bus-là, des joueurs qui partaient à Cancan pour jouer. On dit que c'est le frein qui a lâché, s'il vous plaît. Si ce véhicule-là avait passé par un contrôle technique, mais c'est clair qu'il n'aurait pas eu cet accident. Le frein n'aurait pas lâché. Mais non, le véhicule circule 1 an, 2 ans, 3 ans. Écoutez, le système de freinage n'est jamais en fait examiné comme il le faut. Alors c'est normal pour un voyage Conakry-Cancan et puis à Mamou, le frein lâche parce que ce frein n'a jamais été examiné. N'a jamais été examiné, on ne dira pas même 1 mois avant, 2 mois ou 3 mois plus tôt, jamais. Vous verrez que 1 an, 2 ans, ce véhicule, jamais, son système de freinage n'a jamais été en fait examiné. Et voilà, soudainement, le frein lâche et voilà, catastrophe, chers compatriotes guinéens. Mais c'est cela. Il faut imposer ce système-là, abandonner. C'est pourquoi je dis le pouvoir d'Alpha Condé, tout a été politisé. Tout est politique. Tout est braqué sur comment Alpha Condé doit se maintenir au pouvoir. Tout a été détourné. Vous voyez, même dans l'enseignement. L'enseignement n'a plus d'importance. Les études en Guinée, ça n'a plus d'importance. C'est nul. Partout, vous voyez. Même au niveau des hôpitaux. Tout est abandonné. Tout maintenant centré sur la politique, comment Alpha Condé doit se maintenir au pouvoir. Mais c'est quand même bizarre. Qu'on dise aujourd'hui en Guinée, il y a un véhicule, un bus transportant les joueurs est tombé, vous comprenez, et parce que le frein a lâché, parce qu'il n'y avait plus de frein, les disques étaient bouffés. C'est incroyable. Et ils ne sont pas allés loin, hein. Conakry, un véhicule qui va de Conakry à Cancan, seulement à Mamou, et puis voilà, le frein ne tenait plus. Parce qu'il n'y a pas de contrôle technique. Et là, qui doit l'obliger, qui doit l'imposer, c'est le pouvoir politique. C'est l'État qui doit l'imposer, chers compatriotes guinéens. C'est dommage de voir, par exemple, s'il vous plaît, ce qui s'est passé hier, avant-hier, avec ces jeunes-là. Des jeunes de 16 ans, 17 ans qui meurent. Plus de 9 joueurs tués et des blessés graves. Vous voyez, donc ça d'abord, sécurité concernant les automobiles. En ce qui concerne l'état des routes, là, on n'en parle même pas. Parce que là où le véhicule est tombé, on a parlé d'un premier virage que le chauffeur a tenté d'éviter d'aller dans le ravin. Un deuxième virage, il a tenté d'éviter d'aller dans le ravin. Un troisième, il n'en pouvait plus. Il est parti contre un arbre et finalement s'est retrouvé dans le ravin. Il n'y a aucune mesure de sécurité au bord donc, de ces routes. Partout normalement où il y a des virages dangereux, nous avons des systèmes de protection, des barricades qui sont là. Vous comprenez? Des sortes de bouchons, d'obstacles pour éviter que le véhicule, effectivement, se retrouve dans les ravins. Aucune mesure n'est prise, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'est pourquoi je dis Alpha Condé, son régime est pourri, c'est vrai, du moment que tout a été fait volontairement pour que, effectivement, tous les Guinéens parlent de la politique, mais surtout que tout soit centré sur cette affaire de 3e mandat. Comment Alpha Condé doit se maintenir au pouvoir. Il a fait 10 ans au pouvoir, seulement ça, toute sa politique, c'est de centrer sur comment je vais me maintenir au pouvoir. Quelle argumentation, quel mensonge trouver pour pouvoir tromper les Guinéens qu'ils acceptent mon 3e mandat. Il a abandonné tout le reste, tous les autres secteurs, disons, de l'activité, disons, politique, sociale et économique de la Guinée. Tout a été abandonné au profit, disons, de ce problème de 3e mandat. Seulement 3e mandat, c'est tout. Alpha Condé n'a dépensé que dans ça. Tous ses ministres se battent pour cela. Chers compatriotes guinéens. Alors, il y a en fait travail à faire la prochaine fois, c'est-à-dire après le pouvoir d'Alpha Condé, la présidence qui viendra, il y a du travail. C'est vrai, il y a du vrai travail en Guinée. Surtout concernant ce secteur, disons, d'automobile, la circulation des véhicules sur les routes guinéennes. Il faut prendre des mesures, faire de bonnes routes, mais aussi que chaque véhicule qui doit circuler sur les routes, que chaque véhicule soit examiné par un service appelé contrôle technique, dont, en fait, le système de freinage, les suspensions du véhicule, les phares du véhicule et même les ceintures de sécurité du véhicule seront minutieusement examinées. C'est très important, cela nous évitera des malheurs comme ce que nous venons de voir avant-hier avec ce bus qui transportait une équipe de football de 2e division à Cancan, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne journée.